Bonjour, dans cette vidéo, on va élaborer un événement astrologique qui s'approche. Donc il s'agit de la nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe des Gémeaux le 10 juin. Donc la lunaison qui possède les éléments en air, en eau, surtout en air, donc il y a une prépondérance des signes d'air et il y a donc quatre planètes en eau, et en terre on a Uranus, mais hélas on n'a rien dans le signe de feu. Et astrologiquement parlant, quand on n'a rien dans le signe de feu, c'est que les événements risquent de ne pas se produire. Donc tout risque de rester à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez de quoi je parle. Donc il se peut que nos pensées, nos idées, nos réflexions soient prépondérantes et notre action quasiment inexistante. C'est toujours le cas quand on a une carence en feu, ce qui est le cas donc en ce moment. Et je dirais que nous avons donc une nouvelle lune qui va nous mettre devant quelques défis de nature personnelle et intérieure. Par exemple, de vieux dilemmes, de vieux doutes pourraient remonter surface. D'anciennes querelles, disputes, conflits, malentendus avec la famille, avec la fratrie, avec tout le monde, avec l'entourage proche. Donc ça peut nous tracasser un peu parce qu'on a des Gémeaux assez prononcés. Donc Soleil Lune sur 19 degrés des Gémeaux, Mercure qui est rétro conjoint à ces deux astres. Mercure donc conjoint à ces luminaires, c'est l'importance de la parole, de la communication. Il va falloir verbaliser bien, être précis dans son expression, surtout verbale et éventuellement gestuelle. Mais avec la rétrogradation Mercure, ça risque de se passer un peu de façon un peu biaisée, un peu floue. Ensuite, on a Vénus en Cancer et Mars sur le dernier degré du signe du Cancer. Donc Jupiter sur 2 degrés de Poisson, Saturne 13 degrés Verseau, Uranus 12 degrés Taureau, Pluton rétrograde 26 Capricorne, donc Neptune 23 Poissons. Par rapport aux aspects, on a la nouvelle lune carrée à Neptune, on a Mars Pluton opposition et on a nouvelle lune conjointe Mercure et Uranus carré Saturne. Donc c'est un climat, je dirais, de remise en question, d'introspection, et avec cette rétrogradation de Mercure, c'est quelque chose qui ressemble plutôt à un bilan, une conclusion, une déduction, qu'à un nouveau début. Vous voyez, avec la rétrogradation de Mercure, la coloration de cette nouvelle lune va dans le sens de quelques réparations et améliorations de ce qui a déjà été fait et de ce qui a déjà de ce qui existe déjà. Vous voyez. Et je dirais que au niveau subjectif, nous pourrions donc ressentir quelques insatisfactions par notre façon de communiquer, regretter un voyage,
se poser des questions, pourquoi les autres nous comprennent si peu, pourquoi on est jeté dans un entourage de commérage et de bassesse et de curiosité malsaine. Ce sont donc les questions de l'ordre, je dirais, banal et quotidien avec cette nouvelle lune, parce qu'on n'a pas trop de carrés que ce carré Uranus-Saturne, disons, une nouvelle lune carré à Neptune. De nouveau, ce sont les illusions, la fiction, le mensonge, les chimères et les idées absolues mais inatteignables qui se présentent et qui nous préoccupent. Une sorte d'évasion mentale provoquée par la lassitude concernant cet entourage invivable au niveau concret, donc, et une sorte d'évasion. Avec ce carré de luminaire à Neptune, c'est une évasion avec l'art, avec la peinture, la sculpture, la littérature, la musique notamment, la méditation, la spiritualité, la prière. Mais au niveau événementiel, je dirais qu'il se passe très peu. Et au niveau de la conclusion, il se passe très peu parce que notre mental est un peu embrouillé avec cette rétrogradation de Mercure, Mercure carré à Neptune, donc tout est nébuleux. Vous voyez. Et justement, dans cette ambiance un peu pesante, un peu étouffante, parce que Soleil, Lune, Mercure, donc 3 astres carrés à Neptune, Neptune qui a souvent les effets de rendre le tout mystérieux et de nous faire cogiter encore et encore. Donc le conseil, c'est qu'il faut éviter bien évidemment les déplacements importants, il faut éviter de signer des contrats, il faut éviter tous les nouveaux débuts concernant les engagements, que ce soit fiançailles, mariage, achat d'un bien immobilier, autres transactions, donc éviter d'emprunter l'argent, de prêter l'argent, parce qu'il y a donc un risque de magouille, de fraude, d'abus, et c'est pas évident. Donc il va falloir bien évidemment plutôt se contenter de réfléchir, d'analyser et de se poser la question quels sont nos vrais, je dirais ici, nos vrais objectifs concernant une quelconque dimension d'éducation, de réflexion, d'échange avec les autres. Vous voyez, on peut, avec ce carré de Neptune, cette nouvelle lune, vraiment s'isoler, vouloir s'évader, vouloir s'enfuir, vouloir se cloîtrer, donc s'ammurer dans le silence. Et, je dirais qu'il faut également surveiller donc notre parole pour ne pas provoquer des conflits inutiles. Et pour donc je vais maintenant, j'ai trouvé
des extraits qui pourraient nous éclairer sur la symbolique. Concrètement, je dirais que avec cette prépondérance des Gémeaux, c'est l'importance aussi de tout ce qui est mots et paroles. SMS, messages électroniques, téléphone. Donc, essayez de faire de sorte que les courriers ne s'égarent pas, que votre parole soit bien interprétée, que vous soyez bien clair dans votre expression, ce qui est plus ou moins impossible avec ces aspects, mais c'est ça l'accent. C'est ça la morale de cette nouvelle. Bien évidemment, réajuster quelque chose avec la parole. Peut-être éclaircir une fois pour toutes les malentendus et les origines d'une quelconque rupture avec des personnes de notre entourage proche. Ça me fait penser surtout aux malentendus de l'ordre familial et avec la fratrie qui sont survenus peut-être récemment et qu'il faut maintenant corriger, réparer et mettre fin à un silence destructeur ou autre comportement plus ou moins intolérant et impulsif et immature surtout. Avec Gémeaux, c'est l'immaturité. Et comme chaque fois, pour cette nouvelle lune, j'ai choisi quelques extraits du livre Écrire de Marguerite Duras qui vont nous donner des idées de quoi elle s'agit. Donc, c'est la page 48. Le problème toute l'année, c'est le crépuscule, été comme hiver. Il y a le premier crépuscule, celui en été, et il ne faut pas allumer à l'intérieur. Et puis, il y a le vrai, le crépuscule d'hiver. Quelquefois, on ferme les volets pour ne pas le voir. Il y a les chaises aussi, on les range pour l'été. La terrasse, c'est là qu'on se tient tous les étés, qu'on parle avec les amis qui viennent dans la journée. Pour ça, souvent, parler. C'est chaque fois triste, mais pas tragique, l'hiver, la vie, l'injustice, l'horreur absolue un certain matin. C'est seulement ça, triste. Avec le temps, on ne s'habitue pas. Vous voyez, même derrière ces paroles d'apparence banale, il y a un mal-être, un mal-être existentiel. N'oublions pas que Jean-Paul Sartre était également du signe des Gémeaux, et vous voyez, il y a donc forcément un léger dégoût envers l'existence qu'il faut transporter en mots et laisser la trace quelconque de son propre mal-être. Le plus dur dans cette maison, c'est la peur pour les arbres, toujours et chaque fois. Chaque fois qu'il y a un orage, il y en a beaucoup ici. On est avec les arbres, on a peur pour ces arbres-là. Je ne sais pas leur nom tout à coup. L'heure du crépuscule, le soir, c'est l'heure à laquelle tout le monde cesse de travailler autour de l'écrivain. Dans les villes, dans les villages, partout, les écrivains sont des gens seuls. Partout et toujours, ils l'ont été. Dans le monde entier, avec la fin de la lumière, c'est la fin du travail. Et cette heure-là, je l'ai toujours ressentie comme n'étant pas, quant à moi, l'heure de la fin du travail, mais l'heure du commencement du travail. Il y a là, dans la nature, une sorte de renversement des valeurs quant à l'écrivain. L'autre travail pour les écrivains est celui qui quelquefois fait honte, celui qui provoque la plupart du temps le regret d'ordre politique le plus violent de tous. Je sais qu'on est resté inconsolable et que l'on devient méchant comme les chiens de leur police. Ici, on se sent séparé du travail manuel, mais contre ça, contre ce sentiment auquel il faut s'adapter, s'habituer, rien n'y fera jamais. Ce qui dominera toujours, et ça nous fait pleurer,
c'est l'enfer et l'injustice du monde du travail. L'enfer des usines, des exactions, du mépris, de l'injustice du patronat, de son horaire, de l'horreur du régime capitaliste et tout le malheur qui en découle, du droit des riches à disposer du prolétariat et d'en faire la raison même de son échec et jamais de sa réussite. Le mystère, c'est pourquoi le prolétariat accepte, mais on est nombreux et chaque jour davantage à croire que ça ne peut plus durer longtemps, que quelque chose a été atteint par nous tous, une nouvelle lecture peut-être de leur texte déshonorant. Oui, c'est ça. Je n'insiste pas, je parle, mais je dis ce qui est éprouvé par tous, même si on ne sait pas le vivre. Souvent, avec la fin du travail, il nous vient le souvenir de l'injustice la plus grande. Je parle du quotidien de la vie. C'est pas le matin, c'est le soir que ça arrive jusque dans les maisons, jusqu'à nous. Et si on n'est pas comme ça, alors on n'est rien du tout. On n'est rien. Et toujours dans les cas de tous les villages, cela se sait. La délivrance, c'est quand la nuit commence à s'installer. Quand le travail cesse dehors, reste ce luxe que nous avons, nous, d'en pouvoir écrire dans la nuit. Nous pouvons écrire à n'importe quelle heure. Nous ne sommes pas sanctionnés par des ordres, des horaires, des chefs, des armes, des amendes, des insultes, des flics, des chefs, et des poules couveuses des fascismes de demain. Ça. Donc, vous voyez, la parole, avec tous ces aspects, peut être très engagée et en faveur de quelques utopies représentées par Neptune, et forcément plein de régimes comme surtout le socialisme, le communisme, ça pourrait très bien s'associer à Neptune, donc les idéologies utopiques, mais en fait toutes les idéologies sont représentées par Neptune en soi. Leur essence, c'est obnubiler, rendre les gens sujets à leurs émotions et peu connectés à la raison. Si c'est inutile de pleurer, je crois qu'il faut quand même pleurer. Parce que le désespoir, c'est tangible. Ça reste. Le souvenir du désespoir, ça reste. Quelquefois, ça tue. Et donc, en ce qui nous concerne, nous tous, je pense qu'on va, avec cette Vénus en Cancer, ce Mars en Cancer, surtout se tourner vers quelque chose de proche plutôt, que de régler les injustices cosmiques et les torts qui ont été faits à la civilisation entière. Donc régler quelque chose en lien avec l'entourage proche, la maison, la fratrie, la famille, éventuellement l'héritage avec Vénus en Cancer, Mars en Cancer. De nouveau, l'aspect presque exact de Saturne-Uranus en carré, j'en ai déjà parlé dans les 2 vidéos précédentes en évoquant le rejet, l'abandon paternel familial, qui, selon moi, représente le mieux cet aspect. Je vous en ai donné des exemples en forme de conte de fées, donc je ne veux pas m'arrêter maintenant sur cet aspect. Et je dirais que ça peut être donc quelques réminiscences en lien avec notre scolarité, avec notre rapport à l'éducation, formation, stage, diplôme, éventuellement
entamer une démarche de validation d'acquis et d'expérience, ou postuler autrement, reformuler sa candidature pour quelque chose. En tout cas, il y a une notion de réparation et de correction et d'amélioration de quelque chose lié à la parole et à la façon dont nous nous présentons au monde. Et je dirais que c'est également donc la pensée avec les planètes en Gémeaux. J'ai toujours des associations liées à l'Italie, parce que l'Italie est censée être très marquée par les Gémeaux. Donc parler avec les mains, être très curieux, très bavard, exprimer par la parole tout ce qu'on ressent. Donc la curiosité a un mental vif et espiègle, et, agité parfois. Et maintenant donc une pensée sur la civilisation. C'est du chapitre intitulé Roma. Du même livre Écrire. Quelquefois le soir, vers le coucher du soleil, les couleurs de la Via Appia sont celles de la Toscane. Cette région du nord, j'ai appris son existence très jeune, encore enfant. La première fois dans un guide de voyage, et ensuite au cours d'une excursion scolaire. Il s'agit d'une civilisation contemporaine de Rome, maintenant évanouie. J'aimerais beaucoup savoir vous dire la beauté de cette région où cette civilisation et cette pensée se sont produites dans une adorable et brève coïncidence. J'aimerais savoir vous dire la simplicité de leur existence, de leur géographie, la couleur de leurs yeux, celle de leur climat, de leur agriculture, de leurs herbages, de leur ciel. Vous voyez, il en serait comme de votre sourire, mais perdu, introuvable, après qu'il a eu lieu, comme de votre corps, mais disparu, comme d'un amour, mais sans vous et sans moi. Alors, comment dire, comment ne pas aimer? Vous voyez, ici elle évoque la nature fugitive de tout acquis. Silence, regard différé. Temps, ils se taisent, ils regardent loin, rien. Elle dit. Je ne crois pas que Rome pensait, vous voyez. Elle énonçait son pouvoir. C'était ailleurs, dans ces autres régions qu'on pensait. C'était ailleurs que la pensée avait lieu. Rome ne devait être que le lieu de la guerre et du vol de cette pensée et à celui où elle s'est dictée. À l'origine, que disait cette lecture, ce voyage? Cette lecture disait que partout ailleurs on trouvait des œuvres d'art, une statuaire, des temples, des édifices civils, des thermes, des quartiers réservés, des arènes de mise à mort, et que là, dans ces landes, on ne trouvait rien de pareil. Cette lecture avait lieu dans l'enfance, et puis elle a été oubliée. Et puis encore une fois, il y a eu une promenade dans l'autocar scolaire, et l'institutrice a dit que cette civilisation avait existé ici dans une splendeur jamais atteinte ailleurs que là, dans ces landes que le car traversait. Il pleuvait cet après-midi-là, il n'y avait rien à voir. Alors l'institutrice a parlé des landes, de bruyère et de verglas. Et on l'a écouté comme on l'aurait regardé, comme on aurait regardé ces landes. Donc vous voyez, avec la rétrogradation de Mercure et son carré à Neptune, on ne voit pas clair, on ne pense pas clair, on a du mal à savoir vraiment ce qu'on veut, on a du mal à expliciter, on a du mal à s'extérioriser, on a la tendance à refouler et
à intérioriser et à rester un peu voilà, dans notre timidité ou dans notre doute. Donc ces extraits vous donnent une idée de l'écriture, entre autres. C'est l'activité donc la plus marquante de cette nouvelle lune. Mots, paroles, écriture et par extension contrat, transaction, commerce, négociation. Mais là, c'est le brouillard total. Attention donc, va falloir ne pas se mêler des choses pas très claires qui risquent de basculer vers l'arnaque, l'abus, la manipulation, les soucis divers, etc. Donc il faut vraiment réfléchir et en ce moment, je dirais, malgré la connotation d'une nouveauté avec la nouvelle lune, il faut terminer avec un engagement par écrit. Il faut ou l'éclaircir et faire de sorte que ce soit plus clair, que les clauses soient bien définies, etc. Donc c'est ça au niveau quotidien et au niveau de notre vie terrestre. Et je dirais que forcément il faut remédier à ce besoin d'évasion par quelque chose de créatif et quelque chose d'artistique. Et s'abstenir plutôt d'agir et d'entreprendre de nouveaux défis. Sauf quand il s'agit de quelques projets liés à la formation, à l'éducation, à l'apprentissage quelconque linguistique ou éventuellement par extension, les Gémeaux pourraient parler de l'économie, du journalisme, de la littérature dans tous les sens. Ouais. Donc, faut apparemment veiller sur notre orthographe, être plus clair dans notre élocution et remettre pour plus tard des choses importantes. Avec la rétrogradation de Mercure, il est absolument déconseillé d'acheter les appareils électroménagers, téléphones, ordinateurs, voitures, véhicules. Déconseillé de déménager, de signer le bail. Voilà, il faut réfléchir, se tourner vers soi-même. Cette fois, l'analyse, l'introspection et le décryptage de nos mécanismes psychologiques et mentaux, bien évidemment impactés par la petite enfance, parce qu'on a plein de planètes en Gémeaux et en Cancer, donc c'est quelque chose qui a été acquis, établi, qui a été bien fondé et bien formé lors de l'enfance. Voilà, il faut donc analyser ça, analyser, éclaircir. Avec cet éclaircissement, forcément, il n'y aura pas une grande révélation, une grande libération, mais il y aura quand même un petit délestage. Il y a des nouvelles lunes comme ça qui, au lieu d'annoncer le nouveau début, marquent plutôt le moment d'arrêt, le moment de stagnation apparente au-dessous de laquelle se cache le germe de quelques nouveautés. Mais il va falloir d'abord éclaircir, couper avec le vieux, l'ancien et avec quelque chose de lourd, je dirais. Mais bon, rassurez-vous, ce n'est pas trop lourd.
C'est donc juste une réflexion autour de quelque chose de notre enfance, autour de quelque chose de notre jeunesse. Par exemple, si quelqu'un vous invite à un mariage, il s'agit peut-être d'un copain d'école, et voilà, vous rencontrez tout le monde que vous avez oublié depuis, avec qui vous n'aviez plus de contact. Donc ça peut être ça plutôt. Ces événements liés à quelque chose d'intime où il y a une dimension émotionnelle avec Vénus et Mars en Cancer, et il y a une dimension de communication, mais cette communication, comme vous voyez avec la rétrogradation de Mercure, la communication est souvent floutée, ralentie, confuse, sont donc les liens assez distendus et peut-être il va falloir se remettre avec quelqu'un du passé pour régler quelque chose. Et peut-être pour vous c'était une tâche pénible et une corvée, mais là vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'échappatoire, qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Vous voyez, donc c'est ça, ce message de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc restons à l'écoute de nos idées, y compris les idées concernant le domaine social, donc une notion de famille, une notion de fraternité qu'il faut forcément réviser. Et ne soyez pas trop indulgents. Vous risquez de tomber dans l'apitoiement envers vous-même, ou vous risquez de vous faire mener en bateau par des personnes abusives et menteuses ou profiteuses. Avec ce carré Soleil, Lune, Mercure à Neptune, la parole peut être très douce, alléchante, ça peut servir d'un appât. Donc attention, ne vous laissez pas berner par les paroles trop douces et trop belles pour être vraies. Le mieux serait donc de lire, de se connecter à un monde extérieur à nous, donc l'univers de la musique, de l'écriture, de l'art et de la méditation. Ça c'est le mieux avec les aspects concernant cette nouvelle lune. Je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune en Gémeaux et à très bientôt pour d'autres vidéos.